de ce Grand Prix. En tout cas, c'est fait. Max Verstappen qui franchit la ligne d'arrivée, victorieux aujourd'hui pour la 41e fois de sa carrière. 41 victoires en Formule 1, c'est donc désormais autant que Ayrton Senna. Yo tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler bien sûr de Ayrton Senna, de Max Verstappen, mais surtout du Grand Prix historique. Pas au contenu bien sûr, même s'il était excellent ce Grand Prix, enfin plutôt bien. Mais du coup on va parler plutôt du fait que ce Grand Prix soit devenu historique par rapport aux 41 victoires de Max Verstappen. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, une 40e victoire de ce que ça rend, enfin ce que c'est approximativement, je vais dire ça comme ça parce que j'ai pas d'autres mots, mais voilà. Mais dites-vous que entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, il y a encore 63 victoires. C'est encore presque le double. Bah c'est même le double. Faut refaire encore une fois 41 plus encore 22. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. T'as encore du coup Max, t'as encore ça à refaire. C'est-à-dire reprendre depuis 2016 jusqu'à 2023 et refaire ça pour dépasser Lewis. Pas sûr, mais bon. Donc Max Verstappen qui gagne ce Grand Prix du Canada. Mais alors, c'est quoi les conséquences? Eh bien les conséquences, ils sont dans la carrière, comme dans l'histoire de la Formule 1 maintenant, comme au championnat pilote. Et oui, comme vous pouvez le voir maintenant, Sergio Pérez et Max Verstappen qui sont toujours les deux leaders, mais Max Verstappen qui s'envole à presque bientôt 80 points. Est-ce qu'on peut dire que le championnat est fini? Oui, sans doute. Est-ce qu'il y aura encore du suspense? Non. Pérez va-t-il rester chez Red Bull? Pour moi, c'est un non. Pour vous, est-ce que c'est un non? Est-ce que c'est un oui? Mais la vraie question est qui mettent à la place de Sergio Pérez, justement. Max Verstappen va rester sûr et certain. Lewis Hamilton ne va pas bouger. George Russell, il va pas bouger. Charles Leclerc ne devrait pas bouger, même s'il devrait. Hein. Ça c'est un autre débat. On fera ce débat un autre jour. Carlos Sainz, pas parler de lui, vas-y, il m'a dégoûté ce week-end. Mais donc, qui mettent à la place de Sergio Pérez? Lando Norris? Pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas mettre aussi, tant qu'on y est, Daniel Ricciardo? Et oui, ou alors remettre Alex Albon, qui a fait une excellente perf. P7 avec une Williams, ce n'est pas arrivé depuis Hongrie 2021, le jour de la victoire d'Esteban Ocon. Et donc les conséquences en dehors du Grand Prix sont tout simplement historiques. Parce que Ayrton Senna, 41 victoires, 80 podiums et 65 pole positions, était le 5e pilote le plus victorieux de l'histoire de la Formule 1. Et là, il risque de devenir le 6e si Max Verstappen remporte le prochain Grand Prix dans 2 semaines en Autriche, ce qui est très fortement probable, on va pas se mentir. Et donc, ça marque on ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la Formule 1, car Ayrton Senna ne fera plus partie des 5 et sera le 6e. Ayrton Senna, me direz-vous? Et bien déjà, si vous vous posez cette question, vous n'avez pas regardé cette vidéo, ni cette vidéo malheureusement, et donc je vous invite à aller la voir si vous voulez vraiment un résumé. Mais pour faire court, Ayrton Senna, comme je vous l'ai dit avant, c'est 41 victoires, 80 podiums et 65 pôles, et 8 titres, je suis fatigué, 3 titres de champion du monde en 88, 90 et 91, et malheureusement décédé dans un tragique accident le 8 mai, il me semble, 1994, ou dans cette date-là, à Imola, dans un virage maintenant bien connu malheureusement. Alors pour certains d'entre vous, je trouve qu'ils me regardent, vous avez jamais vu rouler Ayrton Senna, c'est mon cas aussi, hein. C'est mon cas, je vous rassure, mais on en a tous entendu parler, que ce soit par son crash, par son talent de ça, et certains le considèrent même meilleur que Michael Schumacher. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Oui, Michael Schumacher, 7 titres, Ayrton Senna, 3 titres, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est vrai, ça peut porter à confusion, mais c'est vrai qu'en y regardant bien, eh bien, Ayrton Senna, est-ce qu'il aurait vraiment eu que 3 titres s'il serait décédé? Enfin, s'il ne serait pas décédé? Je pense pas. Pas parce que c'est donné avec Max Verstappen maintenant. Mais bon, on va voir. Donc Max Verstappen va devenir un grand, encore une fois, et en quête du 3e titre. Donc c'est son prochain objectif, je pense, après avoir dépassé les victoires. Après presque avoir dépassé les podiums. Bon, il est un peu loin, il est un peu loin encore, mais bon. Bon, il a 25 podiums à peu près.
Est-ce qu'il dépasserait pas justement ou égaliserait les titres de Ayrton Senna justement? Et bien ça je vous le dirai à la fin de la saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo entre guillemets hommage et résumé un petit peu. Mais bon les gars, moi je vous dis à vendredi je pense pour une nouvelle vidéo. Je reprends, excusez-moi en ce moment il y a le brevet, il y a l'oral, tout ça, donc je sors moins de vidéos. Donc voilà les gars, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!